Alléluia, gloire à Jésus-Christ, que Dieu te bénisse, bien-aimé dans le Seigneur, que la grâce et la faveur du Seigneur te localisent en ce jour dans le nom de Jésus-Christ. Merci de te connecter à moi, merci de prendre plaisir à me suivre, merci de m'encourager par tes vues, par tes likes et tes commentaires. Merci évidemment de t'abonner si tu ne l'as pas encore fait, nous allons faire chemin ensemble. Tu es sur la page, sinon sur la chaîne Pain de Vie, ici nous partageons la parole de Dieu pour édifier ceux qui sont déjà dans le Seigneur et amener d'autres au Seigneur et affermir véritablement la foi de plusieurs dans le nom de Jésus-Christ. Je voudrais donc que tu associes ta voix à la mienne en ce jour pour rendre grâce à notre Dieu, pour le bénir, pour le louer, pour le célébrer et surtout être reconnaissant en lui disant merci parce qu'il a été avec nous depuis jusqu'ici. Le Seigneur est avec nous et il nous garde, il nous protège, il nous bénit, il pourvoit à nos besoins. Et en ce jour, il nous donne l'occasion, l'opportunité d'écouter sa parole. Alléluia. Qui nous donne d'avoir une très bonne écoute, qui dispose nos cœurs, qui nous défrit des cœurs nouveaux et qui nous donne de recevoir sa parole comme il se doit et qu'elle puisse porter des fruits en nous dans le nom de Jésus-Christ. L'amour selon Dieu. Alléluia. Nous avons vu la dernière fois que l'amour est patient et il est plein de bonté. Alléluia. Aujourd'hui, on va voir l'autre côté du verset 4 qui dit « L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. L'amour ne s'enflamme d'orgueil. » Alléluia. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante point. L'amour ne s'enflamme point d'orgueil. Amen. Alors, envieux, c'est quoi? Quelqu'un qui est envieux, c'est quelqu'un qui a ce désir intense. Cette émotion, comment je vais dire ça? Cette émotion excessive, n'est-ce pas, qui est liée à la possession de l'autre. En fait, on envie l'autre, on jalouse même l'autre. On veut, c'est-à-dire, c'est une émotion c'est dangereuse, j'allais dire. Est-ce que vous voyez ça? Une émotion dangereuse parce qu'on convoite en réalité les possessions de l'autre, on convoite les qualités de l'autre. Et à un moment où on devient jaloux. Amen. Se vanter, c'est quoi? C'est s'enorgueillir. C'est se glorifier. Se vanter, c'est véritablement ce sentiment exagéré de sa propre valeur, n'est-ce pas? Donc c'est de l'orgueil, c'est de la fierté. Alléluia. Et c'est pourquoi la fin du verset 4 nous dit ici que l'amour ne se vante point et il ne s'enfle point d'orgueil. L'amour n'est point envieux. Alléluia. L'amour n'est point envieux. Quand on aime quelqu'un, on n'envie pas ce qu'il a. Alléluia. Parce que l'envie, comme on vient de le dire là, c'est une émotion douloureuse. Oui, cette émotion te fait mal. Parce que cette douleur est liée à la possession de l'autre. La personne que j'aime là, comme elle a une voiture, c'est que j'envie ça tellement, je jalouse ça tellement qu'à la fin, moi-même, ça me fait mal. Alléluia. Ça me fait très, 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 très mal. Quand la personne manifeste une qualité, ça me fait très mal. Parce que j'aurais aimé que ce soit moi. Mais comment est-ce que je peux manifester véritablement un tel sentiment envers une personne que j'aime? La Bible dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Ton frère, ta soeur, ton ami, ton parent se réjouit. Et toi, tu es jaloux. Et tu dis derrière que tu l'aimes. Non, tu ne l'aimes pas. Si ton frère se marie, il faut être content pour ton frère. Il ne faut pas être jaloux de son mari parce que toi, tu n'arrives pas à te marier. Alléluia. Si ton frère a eu un travail, réjouis-toi avec lui. Il ne faut pas être jaloux parce que toi, tu n'as pas de travail. Ou bien le travail qu'il fait est tellement un travail bien rémunéré, il est à l'aise socialement, financièrement, que tu le jalouses. Alléluia. Et c'est-à-dire, tu l'envies tellement que derrière, tu deviens jaloux et tu deviens sorcier pour lui. Alléluia.
Amen. L'amour n'est pas ça. Amen. Or, généralement, qu'est-ce qu'on fait? Généralement, les gens qui sont à nos côtés, ceux que nous considérons comme nos amis, que nous pensons qu'ils nous aiment véritablement, c'est ceux-là qui nous envient. C'est ceux-là qui nous jalousent. C'est ceux-là même qui nous poignardent dans le dos. Parce que c'est ça. La jalousie conduit donc à ça, à détruire l'autre. La jalousie nous conduit à nuire à l'autre. Donc, on fait des coups bas, etc. Ce n'est plus de l'amour. Alléluia. L'amour se réjouit avec le bien de l'autre. Quand tu aimes une personne, tu te réjouis avec cette personne. Écoutez-moi bien. Dans un foyer, quand ta femme évolue socialement, il faut te réjouir. Il ne faut pas te dire que non, elle va faire malin sur moi maintenant dans la maison ici, parce qu'elle aura le plus gros salaire, donc elle aura la capacité financière, donc elle va faire malin sur moi ici. Et donc tu vas commencer à la jalouser et petite chose seulement, tu mets dans par là, petite chose seulement, tu mets dans par là. Non, ça ce n'est pas de l'amour, parce que l'amour n'envie pas. L'amour de Dieu là n'envie pas. L'amour de Dieu se réjouit de ce que l'autre possède. Amen. Maintenant, toi aussi, ça dit que Dieu t'a béni. Amen. Ça dit que Dieu t'a donné un bon travail. Dieu t'a donné une bonne femme. Dieu t'a donné un bon mari. Dieu permet que socialement, financièrement, tu es béni. Mais tu es orgueilleux dedans. Tu es fier dedans, c'est-à-dire tu te glorifies dedans, c'est-à-dire tu as ce sentiment exagéré de ta propre valeur. C'est-à-dire que tu es tellement imbu de toi-même qu'à des moments tu rends jaloux même ceux qui t'aiment. Amen. Donc il ne faudrait pas que toi aussi, par ton comportement, tu crées des jaloux autour de toi. Amen. L'amour ne s'enfle point d'orgueil. Quand on aime là, parce que l'orgueil en réalité, ou le fait de se vanter là, parce que c'est la même chose presque, hein, le fait de se vanter ou le fait d'être orgueilleux là, ça dit, c'est un sentiment qui t'amène à regarder les autres de haut. Amen. Tu dis que tu aimes ta femme, mais tu la minimises. Tu la vois comme moins que rien. Tu dis que tu aimes ton mari, mais tu le minimises, tu le vois comme un moins que rien. Alléluia. Tu es tellement trop suffisant. Tu es tellement rempli de toi-même que tu regardes ton mari de haut, tu regardes ta femme de haut, alléluia, tu minimises les parents, tu minimises les amis, n'est-ce pas? Ça y est, tu les prends même pour des lèche-bottes. Voilà. Et le truc c'est quoi? C'est que quand toi, tu dis quelque chose, aussitôt, on doit obéir. Amen. Sinon, c'est les menaces derrière. Bon, donc ça, moi, tu fais ça. Ok, on va voir. Parce qu'en réalité, cette personne-là, que tu dis que tu aimes, elle dépend de toi socialement, elle dépend de toi financièrement. Et donc, en réalité, tu veux la traiter maintenant comme ton esclave. Ce n'est pas bien, ce n'est pas de l'amour. Amen. L'amour ne se vante point. L'amour n'est pas là pour se glorifier. N'est-ce pas? Tu te glorifies par rapport à quoi? Sérieusement, tu te glorifies par rapport. Le souffle de vie que tu as en toi, est-ce que c'est pour toi? Dieu peut t'arracher ça demain, puis tu deviens un corps. Même une maladie, un petit palu peut t'affaiblir, peut te rendre, ça dit, enfant, et tu auras besoin de l'autre. Amen. C'est pourquoi il faut savoir garder la tête. Vous voyez, les hommes généralement, ils disent non, c'est mon ami, c'est mon gars sûr, mais il le minimise. Il le regarde de haut, il l'écrase, il l'abaisse. Amen. Ce n'est pas de l'amour. N'est-ce pas? À l'église, tu dis c'est mon frère, c'est ma soeur. Or, nous sommes dans le Seigneur. Et comme toi, socialement, tu es élevé, alors tu minimises les autres. Tu les écrases, tu les regardes de haut. C'est quel amour fraternel ça? Ce n'est pas de l'amour. Bien-aimé dans le Seigneur. Revoyons notre manière d'aimer. Amen. Il dit, l'amour ne se vante point. Tu ne peux pas te glorifier. L'amour n'est point enflé ou ne s'enfle point d'orgueil. Il ne faut pas être imbu de toi-même. Parce que le faisant là, le danger c'est quoi? C'est que tu rends jaloux tous ceux qui sont autour de toi. Or, c'est des personnes qui t'aiment. Ils ne devraient pas, comment dirais-je, ils ne devraient pas t'envier, ils ne devraient pas te jalouser. Mais ton attitude les amène à être jaloux. Ton attitude les amène à t'envier. Ton attitude les amène véritablement à devenir tes sorciers.
Quand on aime là, on est humble. Quand on aime là, on fait preuve d'humilité. Quand on aime là, on se met au même niveau que les autres. Quand on aime là, alléluia, c'est pas à nous de nous glorifier. C'est pas à nous de montrer les bonnes actions que nous menons. Pardon. C'est pas à nous de dire que oui, c'est moi j'ai fait ça, c'est moi j'ai fait ça. Non, les actions, c'est ces bonnes actions que tu as menées là. La bonté que tu as manifestée, comme on l'a vu la dernière fois là. L'amour est plein de bonté là. La bonté que tu as manifestée là. Mais pourquoi tu veux qu'on en parle? Ça dit qu'on n'en parle pas, ça te fait mal. Non, il a oublié que c'est moi j'avais fait ça. Mais tu l'avais fait par amour ou bien c'était par orgueil. C'est ça. Ce que tu as offert à ton mari là, tu lui as offert ça par amour ou bien c'était par orgueil. Ce que tu as offert à ta femme là, c'était par amour ou bien par orgueil. L'amour n'est point enflé d'orgueil. L'amour n'est point, n'est-ce pas, ne se vante point. Alléluia. Donc, dans ce verset 4, nous retenons que l'amour est patient, que l'amour est plein de bonté et que l'amour n'est point envieux, l'amour ne s'enfle point d'orgueil. Alléluia. L'amour ne s'enfle point d'orgueil. C'est ce que nous devons savoir. Donc, si toi, ta bonté que tu manifestais était accompagnée de l'orgueil, il faut te revoir. En réalité, cette action de bienveillance, cette action d'aimabilité, de gentillesse que tu avais manifestée, en réalité, c'est de l'orgueil que tu manifestais. Donc, ce n'est plus de l'amour. Amen. Que Dieu te bénisse. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir suivi. Merci de m'avoir vraiment, d'avoir pris plaisir. Si tu as aimé, like, commente, partage et abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait. Amène d'autres personnes à s'abonner. Nous allons faire chemin ensemble. Nous parlerons donc forcément du verset 5 dans les prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse depuis votre position. Au nom de Jésus-Christ. Amen.